Salut les gars, nous sommes le 6 septembre, c'est aujourd'hui mon anniversaire et comme vous le voyez j'ai des cadeaux à déballer. On est donc début septembre 2021, les premiers moulinets Spinning Savage Gear viennent d'arriver en magasin, que déjà vous êtes nombreux à me demander, et quid des moulinets casting? Et bien en fait les moulinets casting ils étaient déjà prévus pour cette année, mais on a décidé de prendre un an de plus pour les perfectionner, les parachever, car faire un bon moulinet casting c'est beaucoup plus difficile que ça en a l'air. Et donc, au moment où vous regardez cette vidéo, on est début 2022 et débarquent les nouveaux moulinets Savage Gear version bed casting. Alors bien sûr, j'avais déjà vu les prototypes, je les ai déjà tenus en main, mais c'est la première fois que je vois les versions définitives et que je vais pouvoir commencer à pêcher avec aujourd'hui. Je suis au bord d'un plan d'eau en Dordogne. Il s'agit donc d'un véritable unboxing, à la fois pour vous, mais aussi pour moi, et on va découvrir ensemble ces trois moulinets qui correspondent aux trois niveaux de gamme que nous proposons, à savoir SG6, SG8 et SG10. Je commence tout de suite avec le premier, le SG6. Alors je l'ouvre avec vous et on découvre dans son emballage un autocollant Savage Gear. Ça fait toujours plaisir. Visiblement Mads a un petit mot pour vous. Et puis dans sa housse en tissu, en velours ici, le premier moulinet, et j'avoue que je suis assez excité à l'idée de découvrir aussi. Voilà, c'est le premier niveau de gamme. Vous voyez déjà que pour un premier prix chez nous, on a quand même affaire à quelque chose d'assez élégant, d'assez sophistiqué. Il est remarquablement léger, et pourtant c'est à taille 250 que j'ai entre les mains. Et il faut savoir que c'est 250, donc c'est la plus grosse taille, puisqu'il existe une taille 100. Alors là, je serais vraiment surpris de voir le poids que pèse la taille 100. Parce que je vous garantis que c'est vraiment très léger. Alors je sais qu'il sera décliné en deux ratios, 6,6 et 8,1. Ici j'ai affaire à un, je vais le découvrir avec vous, je ne sais pas où est le marquage. LH, donc LH ça veut dire left hand. Je suis en train de chercher le ratio, on va découvrir ensemble. Je ne sais pas où c'est indiqué, peut-être sur la boîte. Où est-ce qu'ils me l'ont mis? Ah, il y a un marquage ici. Je crois que c'est un 6,6, voilà. Donc écoutez, je vous dirai ce que ça va donner. 6,6 c'est un ratio plus lent, donc plus de transmission de force. Et puis donc 8,11, alors là ça sera pour pêcher beaucoup plus rapide, par exemple buzzbait ou power fishing avec par exemple des vibrations. Et déjà ce premier moulinet est vraiment superbe. Pour le coup je le range dans sa boîte. Je le montrerai tout à l'heure sur une canne, mais d'abord il faut que je le spoole. Comme vous pouvez le voir, j'en ai spoolé déjà un autre, et qui est en fait un SG8 que j'ai ici là encore dans sa boîte. Donc là, l'unboxing est imparfait, mais c'était pour vous expliquer quelque chose. Toujours le petit autocollant, toujours la petite carte cadeau de bienvenue, toujours la housse velours. Et à l'intérieur, j'ai un peu défloré la surprise, mais voyez, ce très beau SG8 avec ce coloris kaki, matching color avec nos SG4, tout simplement pour faire un combo parfait. Et des SG4 en France, il y en a beaucoup qui se sont écoulés, donc c'est l'occasion de se faire un très très bel ensemble. Alors entre temps, j'ai jeté un petit coup d'œil vite fait à la boîte du moulinet précédent, parce que j'étais surpris par le poids. En fait, le poids des SG6 et des SG8 est identique, c'est-à-dire que sur la plus grosse taille, celle que j'ai entre les mains, c'est 195 grammes, moins de 200 grammes, et on descend à 180 grammes pour la taille 100. Donc je suppose qu'entre la taille 100 et la taille 250, il n'y aura pas une énorme différence. Ah bah là, je viens de découvrir qu'en fait le ratio est indiqué en face. Donc précédemment j'avais un 6,6, ici j'ai un 8,1, c'est indiqué devant. Donc là c'est un high speed. Je pense qu'en faisant ma commande, j'avais déjà anticipé le fait qu'il me fallait plusieurs ratios. Et là encore j'ai un moulinet qui est extrêmement léger, je suis vraiment très surpris. Il est plus léger que le prototype que j'avais vu précédemment. Donc toujours de taille, 250 et 100, et toujours deux ratios, le même que sur SG6. Vous avez le choix entre ratio 6,6 et 8,1. Et puis alors là, ici, le coloris est super. Je trouve personnellement que la finition mat, comme ceci, plutôt que brillante, est beaucoup plus belle sur le SG8 que sur le SG6. Mais de vous à moi, dans mon esprit, un moulinet, c'est d'abord un outil avant d'être un bel objet. Mais là, il se trouve que c'est un bel outil, visiblement, et un bel objet. Donc en montant en gamme, la surprise est excellente. On va voir à quoi ressemble un SG10, parce que celui-ci, je vais vraiment le découvrir en même temps que vous. Je le repose dans sa boîte. Et j'en profite d'ailleurs pour vous préciser quelque chose. Si j'avais monté cette canne auparavant, c'est que chacun des trois moulinets a une toute petite caractéristique supplémentaire, mais dont moi je raffole. C'est que enfin sur un moulinet casting, on retrouve un cliquet et donc le plaisir d'entendre le frein quand un gros poisson nous prend du fil. Mais ça, c'est une caractéristique que vous retrouvez sur les trois moulinets. Mais il est temps maintenant d'ouvrir le dernier, le plus haut de gamme.
j'écarte celui-ci. Donc on est là maintenant sur le SG10, notre flagship comme on dit, notre porte-étendard. Alors là j'ai toujours une taille 250, ce qui vous permet de vous rendre compte de la taille des moulinets. Hop là, toujours la même présentation, toujours la housse en velours. Mais on n'est pas sur le même prix les gars. Alors de mémoire, quand on passe du SG6 au SG10, on passe de 5 roulements sur le SG6 à pas loin de 10 roulements, je crois, sur le SG10. Et bon, dès qu'on tourne la manivelle, d'ailleurs, on le ressent plutôt pas mal. Ouais, ça a l'air de tourner fort. Et regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Et puis il y a toujours cette légèreté, toujours de ratio, 6.6 ou 8.1, toujours de taille, 250, celui que j'ai dans les mains. Et puis 100, qui sera plus petit, encore plus léger. Et là, il faudra que je vérifie, mais avec la manivelle carbone, je pense que, et ce bâti assez extraordinaire, je pense que c'est ce qu'ils appellent la peinture EDP, il faudra que je vérifie. C'est vraiment sublime, et puis en plus le marquage du logo Savage sur le frein ici est beaucoup plus réussi, beaucoup plus discret encore, je trouve, que sur le modèle précédent. Donc c'est vraiment un très très beau moulinet. Là, on a vraiment l'impression d'être sur du haut de gamme japonais. Il ne me reste plus qu'à prendre du poisson avec pour tester tout ça en action de pêche.